Comment éviter les arnaques sur Le Bon Coin? Bienvenue à toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu t'intéresses aux investissements immobiliers à haute rentabilité. Et comme la majeure partie des investisseurs débutants, tu dois te retrouver sur Le Bon Coin en recherche de ta prochaine machine à cash. Alors, c'est une très bonne chose et on va regarder en détail comment éviter les erreurs et surtout comment trouver la pépite à partir du site Le Bon Coin. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Julien Malingo. Je suis le fondateur de l'école des investisseurs et tous les jours, avec mon équipe, on accompagne des salariés, libéraux, artisans à se créer leur liberté et indépendance financière grâce à des investissements locatifs à haute rentabilité qui chacun génèrent 1 000 € de bénéfices nets par mois dès le premier jour de location. Alors, une des méthodes de recherche que l'on donne à nos membres est donc le fameux site Le Bon Coin. Il y en a d'autres. Sur cette chaîne, je t'ai fait d'autres vidéos où on parle du off-market, où on parle des trucs et astuces de la rue. Cherche, mets-moi des commentaires si tu veux que je te les donne. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qu'on va publier. Mais là, on va se concentrer sur Le Bon Coin. Et pour éviter les arnaques, la première des choses que tu peux commencer à faire, c'est éviter de croire aux trop bonnes affaires. Sur Le Bon Coin, tu ne vas jamais trouver une affaire excellente. Si tu vois un prix qui est trop bas, par rapport à ton secteur, au-dessous du prix du marché, c'est qu'il y a un loup, c'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Ça, c'est la première leçon que tu dois maîtriser. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une mauvaise affaire. C'est juste que toi, derrière, tu vas devoir itérer, trouver le problème et le résoudre. Surtout, tu dois comprendre pourquoi est-ce que ce prix est plus bas que le prix du marché. Et trouver la solution appropriée pour rectifier ce problème, qui engendrera certainement un surcoût. La deuxième erreur que font les débutants est de mal analyser l'annonce et les photos. Il peut y avoir une décorrélation entre ce qui est écrit et ce qui est montré, par manque de professionnalisme de l'agent immobilier ou du vendeur, ou simplement par incompétence. Donc c'est à toi de vraiment vérifier la corrélation entre les photos et du coup la description de l'annonce. Et souvent, la description de l'annonce sera elle aussi incomplète. Donc du coup, tu devras faire des hypothèses pour ne passer à côté d'aucun détail. Si tu ne sais pas toute la liste de détails que tu dois regarder, je t'invite à télécharger en description de cette vidéo. En dessous, là, tu peux cliquer, tu as un PDF, un e-book qui va te montrer exactement la liste exhaustive des points que tu dois vérifier pour faire une bonne affaire. Il faut bien comprendre aussi que tu ne dois absolument rien payer, ni pour faire une visite, ni signer un bon de visite après la visite et verser un acompte à un agent immobilier, ni si un vendeur en direct te dit « Ok, je sélectionne votre offre, veuillez me verser un acompte afin de le bloquer et ensuite on va chez le notaire. » C'est pas comme ça que ça marche. Il y a 0 € qui doivent être versés avant la signature du compromis. Une autre erreur venant du terrain cette fois-ci. Lors de la visite, il faudra que vous, avec votre œil de débutant ou d'investisseur plus ou moins expérimenté, vous soyez capable de voir ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas mentionné. Il va falloir que vous soyez capable de voir si la chaudière est en bon état, s'il faut changer les chauffages, s'il faut refaire le sol et ne pas croire ce qui est simplement dit par le vendeur ou l'agent immobilier. Parce que peut-être le standing de mise en location de l'agent immobilier n'a rien à voir avec vous. D'ailleurs, il y a peut-être des critères de décence à respecter ou un permis de louer. Est-ce que l'agent immobilier connaît les critères qui sont dans ces documents-là? Pas forcément, le vendeur non plus. Donc, attention à ne pas écouter du coup ce qui est dit. C'est à vous à vérifier chacun des points afin de ne pas faire d'erreur et de ne pas succomber à des arnaques. Si vous ne savez pas estimer le montant des travaux pour rafraîchir, rénover, créer un appartement ou une salle de bain, je vous invite aussi à télécharger en description de cette vidéo les PDF qui peuvent vous aider à bien estimer le montant des travaux. L'erreur suivante se passe chez le notaire. Là, c'est pareil. C'est son rôle au notaire de vérifier l'exactitude de tous les documents. Au cadastre, les actes de propriété, les dettes du vendeur. Il ne faut pas y faire 100% confiance. Il va falloir de vous-même vérifier les documents donnés par le vendeur. De vous-même, il va falloir expliquer le contexte de la vente au notaire. Il n'est pas rare d'arriver à la signature d'un compromis et de s'apercevoir qu'un vendeur est en situation de dette, de faillite, voire potentiellement vous racheter une partie de la dette à regarder avec précaution. Alors si tu ne te sens pas à l'aise avec l'estimation des budgets travaux, la définition de la recherche, parler à l'agent immobilier, parler au vendeur, comprendre sa situation, sache
que tu n'es pas seul à être dans ce cas. Sache que les personnes que j'ai mentionnées en début de vidéo qui font toutes 1 000 € de bénéfices nets par mois avec une seule acquisition étaient à ta place il y a quelque temps. La première étape qu'elles ont fait, c'est prendre un appel téléphonique du coup avec les membres de mon équipe qui les ont aidés à définir leur stratégie d'investissement. La localisation, la capacité de financement. Par rapport à tout ça, on a défini une stratégie. Et ensuite, on va chercher des biens qui génèrent 1 000 € de bénéfices nets par mois. Si ça t'intéresse, tu peux juste cliquer sur le bouton sous cette vidéo et remplir les petites réponses aux questions qui sont demandées et ensuite venir à un rendez-vous en visio avec un des membres de mon équipe pour faire un point sur ta situation. On a ainsi vu dans cette vidéo qu'il fallait d'abord faire attention au prix bas, vérifier tous les documents, bien estimer le montant des travaux, vérifier la description et les photos du bien pour être sûr qu'il n'y a absolument pas d'erreur, qu'on n'a pas oublié des éléments, que tout a bien été dit, tout a bien été clarifié. Il faut en plus que tu vérifies tout ça après avec le notaire. Surtout, ne verse pas 1 € avant la signature du compromis. Et si tu respectes ces critères, normalement, tu achèteras de bonnes affaires. Si tu as la moindre question, pose-la en commentaire. Je te réponds avec grand plaisir. Ciao, ciao.